Frère Lumière, Sœur Étoile, bonjour. Aujourd'hui, lecture d'un livre de Esther et Jerry X qui a pour titre Le Vortex. Alors, Esther X canalise un collectif d'entités, une conscience de groupe qui donne pour nom Abraham. Je te lis la page 22. Il semble pertinent de commencer par acquérir une stabilité fondamentale avant d'entreprendre quelque voyage que ce soit, et plus particulièrement les voyages qui comptent le plus à vos yeux. Pourtant, dans leur interaction les uns avec les autres sur des sujets importants, les gens plongent fréquemment la tête la première dans toutes sortes de conversations, de décisions et de comportements avant même d'avoir atteint la moindre stabilité véritable. Aussi, leur retour à cette stabilité est-il ensuite souvent très long à venir. De plus, il arrive fréquemment qu'après avoir perdu l'équilibre, ils trébuchent sur une autre expérience déstabilisante, puis encore une autre et encore une autre. À travers les exemples que nous vous offrons dans ce livre, nous désirons vous aider à vous rappeler l'art de commencer par s'aligner, puis d'agir. D'abord s'aligner, puis discuter. D'abord s'aligner, puis interagir. D'abord s'aligner, puis tout le reste. Les gens disent parfois « réfléchissez avant de parler ». C'est une noble intention, mais nous voulons aller encore plus loin. Nous vous suggérons donc, réfléchissez, puis évaluez la valeur de cette pensée à l'aune de vos sentiments, et faites-le aussi souvent que nécessaire, jusqu'à savoir, sans l'ombre d'un doute, que vous êtes aligné. Ensuite seulement, parlez, agissez, interagissez. Celui qui prend le temps de comprendre sa relation à la source, qui cherche activement à s'aligner sur qui il est vraiment, est plus charismatique, plus séduisant, plus efficace et plus puissant que les millions de personnes n'ayant pas atteint un tel alignement. Les maîtres et guérisseurs de l'histoire que vous vénérez avaient conscience de l'importance d'un tel alignement personnel. Dans ce livre traitant des relations, notre thèse à votre attention est la suivante. Aucune relation n'est plus importante à établir que celle qui vous relie, vous, dans votre corps physique, ici et maintenant, à l'âme source Dieu dont vous émanez. Si vous vous préoccupez d'abord et avant tout de cette relation, alors, et alors seulement, vous disposerez d'une base stable pour nouer d'autres relations. Toutes vos relations, que ce soit celles que vous entretenez avec votre corps ou avec votre argent, avec vos parents, vos enfants, vos petits-enfants, vos collègues, votre gouvernement, votre monde, vont s'aligner rapidement et aisément, sitôt que vous vous occuperez prioritairement de cette relation primaire et fondamentale. Je vais quelques pages plus loin, ce sera le deuxième passage que je te proposerai. Je suis à la page 32. Nous souhaitons que la lecture de ce livre vous aide à atteindre plus de clarté quant à la façon dont votre expérience de vie physique s'insère dans l'ordre plus général des choses. Nous voulons que vous vous rappeliez qui vous êtes vraiment et pourquoi vous êtes là dans ce corps physique. Mais surtout, nous souhaitons que vous recouvriez le sentiment de votre valeur et que vous accédiez à votre bien-être absolu. Nous désirons également que vous compreniez le rôle important que vous remplissez en venant ici, aux confins de cette réalité spatio-temporelle si contrastée. Avant de venir dans ce corps, vous étiez une énergie non physique. Et du point de vue non physique de la source, vous avez concentré une partie de votre conscience dans le temps physique, la terre physique
et le corps physique. Et au moment de naître dans ce corps et de prendre conscience de votre nouvel environnement via vos sens physiques, la conscience qui vous constitue est devenue double, avec une partie non physique et une partie physique. Certains donnent à leur dimension non physique le nom d'âme ou de source. Même si nous préférons l'appeler être intérieur, perspective non physique plus vaste, ou encore qui vous êtes vraiment, nous souhaitons vous faire comprendre une distinction encore plus importante. Les aspects physiques et non physiques de votre être existent simultanément. La plupart des gens reconnaissent qu'une certaine partie de leur être existait avant leur naissance physique. Et la plupart d'entre eux croient aussi qu'après leur mort physique, ils se retrouveront à nouveau à l'état non physique. Mais en réalité, les choses se passent assez différemment. Vous êtes des extensions de l'énergie de la source et, au moment où vous vous êtes concentré physiquement ici, votre aspect non physique n'a pas cessé d'exister. En fait, il a même commencé une expansion du fait de l'existence et des expériences de votre aspect physique. Il était clairement dans votre intention de vous manifester dans ce corps physique magnifique et d'interagir avec tout un éventail d'autres intentions, de croyances et de désirs sur cette planète à des fins d'expansion. Vous compreniez qu'en vous exposant à toute la variété qui vous entoure, sur tous les sujets, vous tireriez naturellement des conclusions spécifiques pour vous améliorer. Vous saviez qu'en vivant une expérience déplaisante, il en surgirait automatiquement le désir d'une expérience meilleure. Vous saviez qu'une requête, une demande ou un désir émanerait de vous au plan vibratoire et que votre être intérieur prendrait conscience de cette nouvelle requête, la suivrait, se concentrerait dessus et finirait par la devenir. Vous saviez que votre être intérieur deviendrait immédiatement l'équivalent vibratoire de chacune des requêtes que votre environnement physique vous inspirerait. C'est pourquoi, si vous pouvez maintenant projeter votre attention vers l'idée de votre intérieur, être intérieur élargi, qui se situe au point culminant de tout ce que vous avez vécu, qui émet une vibration exprimant la totalité de ce que vous êtes devenu, vous pourrez d'autant mieux comprendre qui est votre être intérieur et de quelle manière votre aspect physique a contribué à cette expansion. De nombreuses personnes font référence à l'expérience de leur vie physique comme étant la réalité. C'est par l'intermédiaire de vos sens physiques que vous déchiffrez votre réalité physique, et quand vous regardez les lieux, les gens et les expériences qui vous entourent sur votre planète, vous qualifiez cela de réalité. Nous aimerions vous faire comprendre que bien que vous voyiez, entendiez, goûtiez, sentiez et touchiez les personnes de votre réalité physique, cette dernière est en réalité bien davantage que la réalité de chair, de sang et d'os que vous la croyez être. Tout ce que vous percevez ici, dans votre environnement physique, est vibration, et la vie que vous menez est votre interprétation vibratoire. La puissante loi d'attraction est à l'origine de tout ce dont vous faites l'expérience. Et la prémisse stable, inchangeable et toujours exacte de cette loi est la suivante: ce qui est attire vers lui ce qui lui ressemble. Sitôt que vous pensez à quelque chose, vous déclenchez le processus d'attraction de l'essence de ce sujet dans votre propre vie. Une fois que vous avez activé en vous une vibration de pensée, en prêtant attention à ce sujet, l'expansion poursuit sa progression. En d'autres termes, plus vous prêtez d'attention à un sujet, plus sa vibration est active en vous. Et plus cela se produit longtemps, plus l'attraction est forte jusqu'au moment où se manifestera dans votre vie
la preuve irréfutable de cette vibration active. Tout ce qui se manifeste dans votre existence est le résultat des requêtes que vous émettez par vos pensées. La loi de l'attraction est le manager universel de toute vibration, qui s'étend à tout ce qui existe dans l'univers. Ainsi, en même temps qu'elle réagit au contenu vibratoire de vos pensées physiques, la loi de l'attraction réagit également au contenu vibratoire de votre être intérieur. Nous souhaitons attirer votre attention sur cet aspect non physique puissant de votre être et sur le fait que la loi de l'attraction s'exerce sur lui. Chaque fois que votre expérience de vie physique vous pousse à demander quelque chose, une requête vibratoire est émise et captée par votre être intérieur, qui en devient alors la version vibratoire élargie. Pour vous aider à vous faire une idée de ce processus d'expansion, nous avons appelé cela votre compte vibratoire ou votre réalité vibratoire. C'est la version la plus éloignée et la plus étendue de vous-même. De même que la loi d'attraction réagit aux pensées, aux paroles et aux actes que vous produisez ici dans votre réalité physique, elle réagit aussi puissamment à votre réalité vibratoire. Quand la loi de l'attraction, manager universel de toutes les vibrations, réagit à la clarté de vibration qu'émet votre être intérieur, juste après s'être nouvellement dilaté, il en résulte un puissant vortex tourbillonnant d'attraction. Voilà donc ce vortex de devenir, un vortex contenant toutes les demandes, toutes les requêtes corrigées et jusqu'à la moindre demande que vous ayez jamais émise. Or, la loi de l'attraction y réagit. Imaginez ce vortex qui tourbillonne, tourbillonne et tourbillonne encore, et le pouvoir d'attraction qui s'accumule à mesure que la loi de l'attraction réagit à ce désir pur, concentré et sans résistance. Le vortex attire littéralement à lui tous les éléments nécessaires à la réalisation de chacune des requêtes qu'il contient. Toutes les composantes complémentaires sont invoquées par lui et arrivent alors pour achever ses créations, pour répondre à ses questions et pour résoudre ses problèmes. Ce livre n'a pas seulement pour objectif de vous aider à vous rappeler le processus de création et à vous remémorer la plateforme d'énergie pure et positive d'où vous êtes venu, mais aussi de vous aider à vous rappeler la puissance de ce vortex et l'existence de votre système de guidance émotionnelle afin que vous puissiez atteindre consciemment et délibérément la fréquence vibratoire de votre vortex. Le but de ce livre est donc de vous aider à vous rappeler qui vous êtes vraiment, de vous aider à vous rappeler la finalité de votre expérience physique, de rétablir en vous un sentiment de fierté pour tout ce que vous accomplissez ici dans votre corps physique, de vous aider à vous rappeler que vous êtes avant tout un être vibratoire, de vous aider à vous rappeler que l'aspect non physique de votre être existe aussi maintenant, de vous aider à prendre conscience de la relation qui unit les deux aspects vibratoires de votre être, de vous aider à orienter continuellement votre conscience vers le vortex tourbillonnant de la création qui contient tout ce que vous désirez et tout ce que vous êtes en train de devenir. En bref, ce livre est conçu pour vous aider à entrer dans votre vortex. À bientôt.